Bonjour à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec Matt pour parler de Andor, la série Star Wars, dont on vient de regarder l'épisode 4. Un épisode 4 qui était plutôt sympa ma foi. Un peu court. Ouais voilà, un peu court. On reste sur les épisodes de 40 minutes. Donc là c'était 43 minutes en comptant les introductions. On retire l'introduction, le résumé. C'est ça. Les deux introductions. Donc oui, les trois même. Donc voilà, on était sur quand même un gros truc. Enfin un petit truc, mais c'était mitigé quoi. Ouais. En tout cas, pour ce qui est des notes sur Metacritic, on est à 74 sur 100 sur du Metacritic et du 6 sur 10 sur de la revue utilisateur. Pas trop mal. Ouais, ce qui est bon dans l'ensemble, mais pas exceptionnel. Et c'est ce qui va revenir un peu dans notre critique, c'est bien, mais pas exceptionnel. C'est ça. Sur du Allociné, on est aussi sur du 3,6 sur 5, donc on reste pareil sur quelque chose de c'est la même chose. Pas ouf, quoi. Enfin pas ouf, sympa. Ça va, mitigé. Voilà, mais on va en parler un peu plus juste après. Alors, Orkwild, cet épisode 4 de Andor, qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Alors, j'ai trouvé qu'il se passait un peu plus de choses que pendant les 3 épisodes. On a encore des introductions de personnages, mais on est plus dans l'action. Je trouve qu'il se passe un peu plus de choses intéressantes. Les enjeux sont plus intéressants déjà. Les enjeux sont plus intéressants. Par contre, trop court du coup cet épisode. Oui, trop court. J'avais pas eu cette sensation quand on a regardé les 3 premiers, parce qu'on a regardé les 3 d'un coup. Mais là, du coup, juste un épisode, j'ai trouvé que c'était vachement court. C'est vrai que le retour à la réalité est un peu compliqué. On passe de quand même 2 heures d'épisode sur l'introduction, la grosse introduction qu'on avait eue, à 40 minutes à peine pour continuer un peu ce récit. Et voilà. Ce que j'en ressors personnellement, c'est que c'était un peu trop court. Les introductions de personnages étaient super intéressantes. Les lieux, on est arrivé à Coruscant. Et ça fait plaisir de revoir un lieu qu'on a connu pendant la deuxième trilogie et qu'on revoit maintenant un peu métamorphosé. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc, on a des nouveaux personnages qui sont introduits avec ce lieu, donc comme des officiers impériaux. Et une sénatrice. C'est ça. Le personnage un peu mystérieux, un peu résistant qu'on avait dans les 3 premiers épisodes. Là, on a vraiment... Oui, c'est plusieurs facettes de personnalité. La révélation de son identité, donc qui a l'air d'être un personnage complexe et vachement intéressant. Exactement, donc ça va être intéressant de suivre tout ça. Et on a aussi, du coup, une autre introduction de lieu avec la planète d'Al Adani, qui est une petite planète... plutôt rustique, vraiment rustique, inhospitalière, et avec ces personnages... Très joli. Oui, très jolis. Des très beaux paysages. Paysages d'Islande qui sont magnifiques. Et on a aussi des personnages qui sont à l'image de cette planète, assez rugueux. Et voilà. Et c'est vrai qu'on a vraiment la sensation que ces personnages-là sont pas vraiment, à part le personnage principal, la chef, qui est un petit peu présentée, les autres, on a vraiment l'impression que c'est des PNJ, quoi. On les a très peu vus, et surtout dans un épisode aussi dense et aussi court à la fois. On n'a pas eu vraiment le temps de s'attarder sur ce personnage. Et je pense que la semaine prochaine, pour l'épisode 5, on n'aura pas non plus le temps de s'attarder sur eux. Tu penses qu'ils vont partir en mission directe et qu'on va pas avoir le temps de... Sinon, je vois pas comment ils sont obligés de dédier un épisode entier. Oui. Quand ils voient que les épisodes sont aussi courts, si tu veux faire progresser toutes tes intrigues et en même temps, se casse... Je pense que tu vas devoir être obligé de focaliser une bonne partie de ton intrigue sur ce casse. Parce que là, c'est vrai qu'on a le casse avec Andor et on a les intrigues avec la sénatrice, la superviseure Mirou, du coup, là, qui est un peu en conflit avec un autre superviseur. C'est ça, et aussi Karl, qui est donc lui aussi en conflit avec ses superviseurs et qui est réaffecté. Donc tout ça, si tu veux avancer un peu dans ton histoire... C'est Karl qui se prend une belle gifle de sa maman. Ouais. Donc ça, je pense qu'on n'a pas beaucoup vu, du coup, dans cet épisode. On l'a juste vu se faire un peu virer, mais... pas vraiment viré, ils l'ont conforté dans sa place, mais en lui disant toi tu vas rester là, tu vas pas être augmenté, quoi. Donc c'est pas être viré, mais c'est quand même... ça ressemble vraiment à un job de merde, c'est ça.
Mais ouais, on l'a pas beaucoup vu, on a plus détaillé les autres personnages, mais c'est vrai qu'on a bien détaillé aussi la sénatrice, du coup, qui vient rencontrer Luten Rael, le résistant antiquaire. Oui, le fameux résistant qui est une sorte d'agent double. Enfin, d'agent double. Tu l'avais senti déjà quand il quand il s'est habillé avec son costume et tout, je pensais vraiment que le mec allait vraiment être la jouer espion dans l'Empire et tout. Mais tu le voyais plus comme un sénateur, c'est plus comme ça que tu le sentais. Mais au final, son rôle d'antiquaire me plaît plutôt bien, à voir comment ça va être développé. Même son assistante a l'air sympa, c'est aussi un personnage qui a été introduit. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnages introduits dans cet épisode. Donc on a laissé de côté tous les personnages qu'ils avaient pris 3 épisodes à développer sur la planète d'origine, pour nous laisser avec Luten, Andor et Karn qui ont été développés mais très rapidement quoi. Enfin, Karn qu'on a quasiment pas vu. Oui, c'est ça, exactement. Donc bon, à voir sur ça. Maintenant, comment est-ce que va évoluer la suite de l'histoire? Je ne sais pas encore. Mais il va y avoir de l'action a priori. Oui, c'est ça. On va être sur de l'action. Pas mal. Mais pour l'instant, on reste dans le flou en général quant aux relations que les personnages vont pouvoir tisser entre eux. On peut peut-être pressentir une amitié ou une association entre Karn et Miro. Oui, ils se sont pas encore vus. Ils sont pas encore vus, mais dans la tête, c'est tous les deux des anti-Andor. Donc je les verrais bien collaborer au futur. Mais bon. On va revenir un peu plus en avant sur toutes ces relations et tous ces personnages juste après. Donc, on arrive sur une nouvelle planète, on découvre un peu ce groupe de résistants qui prépare un gros coup contre l'Empire. Introduction de plein de nouveaux personnages, on le disait. Et surtout de personnages et d'une culture. J'ai beaucoup aimé ces petits dialogues entre la chef de l'opération, Vel, et donc Andor, quand ils marchaient, ou même quand ils étaient dans le camp, où ils parlaient un peu de la culture, des traditions, de la pluie de météorites, et tout ça, du vocabulaire, tout ça. J'ai bien aimé qu'on introduise un peu la culture de cette planète. À travers la préparation du plan. Oui, c'était intéressant. Après, je me dis qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de temps, donc est-ce que c'était nécessaire, tu vois? Peut-être pas. Dans un épisode aussi court où du coup on a vraiment eu le... Ah, déjà? Peut-être pas, mais quand même, je trouve ça intéressant pour le lore, pour l'histoire, le contexte. Dans un Star Wars, je trouve ça important quand même. T'as le moyen d'écrire des histoires folles et d'introduire des lieux mais complètement incroyables. Et là, on est sur un de ces lieux. Moi qui pouvais me plaindre pendant notre première vidéo que les environnements n'étaient pas assez diversifiés, on revenait un peu toujours à la même chose. Bah là, avoir ce type d'environnement un peu désertique, tout ça, je trouve ça quand même super beau, et avec la culture qui suit, moi ça m'intéresse. Ouais, après c'est vrai que le moment où on a perdu vraiment du temps au début de l'épisode, c'est la discussion entre Luten et Andor, où j'ai trouvé qu'il tournait un peu en rond. Totalement d'accord. Là pour la discussion, on connaissait déjà un peu les enjeux, c'est vrai que Andor... Il était déjà dans le vaisseau. Ouais, Andor a suivi Luten un peu, peut-être un peu à contre-cœur, mais... Il était là. Il était là, il a quand même fait le choix de venir, et j'ai pas trop compris cette discussion, dans le sens où, d'accord, ils ont eu une discussion, ensuite Andor, il s'est décidé. Ouais, tu sais, s'il lui disait non, en fait non, il faisait quoi? Il balançait dans l'espace? C'est ça. Vas-y, descends. Non, mais c'est ça, descends, et qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Donc on a cette discussion, on sent qu'elle est vraiment là pour ancrer le rôle de Luten, pardon, dans son rôle un peu de mentor. Et à voir ce que leur relation va nous proposer pour la suite, mais en tout cas, cette petite préparation du plan est assez sympa. Oui. Après, t'as tout le truc avec la blessure d'Andor. Oui. J'ai pas trop bien compris le côté, je me fais un bandage au-dessus de ma veste. Et ensuite, le bandage est en dessous de la veste. Ensuite, on fait un bandage en dessous de la veste. Et ensuite, enfin, on va voir la blessure. Petite incompréhension, mais ça c'est du chipotage. Je sais pas, t'es dans le vaisseau, t'as quand même le temps de retirer ta veste avant de faire un pansement, je sais pas. Après, c'est du chipotage, du détail, mais bon, ça fait quand même... C'était bizarre. C'est quand même marrant à remarquer, et... une petite incompréhension. Une légère incompréhension, ouais. Mais après, donc voilà, on a ces moments d'introduction, du coup, avec l'équipe. L'équipe qui est introduite, mais très superficiellement. Oui, on sait qu'ils sont 7. C'est ça. Avec Andor. 7 avec Andor, oui, exactement. Mais leur introduction à tous était,
très rapide. Très rapide, ouais. On a juste quelques-uns qui gueulent un peu. Ouais, on sent bien ceux qui sont très réticents, ceux qui sont en mode ok. Ouais, et le mec, il y a un mec aussi, il est totalement à fond, qui commence à dire, lui, il a embrassé la cause, c'est un vrai mec. Ouais, alors qu'il l'a juste vu avec son petit air ténébreux arriver. C'est ça. Vachement engageant. C'est clair. J'arrive les gars, ouais. Donc, je rejoins l'équipe. C'est vrai qu'Amber a je sais pas, il arrive, mais le gars, il va rencontrer plein de gens, mais il a pas l'air engageant du tout, quoi. C'est vrai que le mec est plus vraiment sombre. Il fait un Andorre bresson. Bon, après je sais pas, il a plus l'air pas content que sombre, je sais pas, le gars... Surtout le mec qui vient de recevoir 200 000 crédits, enfin il va les recevoir s'il réussit. Il a pas l'air si emballé que ça à l'idée d'aider des gens. Surtout que je pense qu'il s'attarde quand même bien sur le fait que du coup la planète, les habitants se sont fait déporter, que c'est l'Empire qui a pris le contrôle de toute la vie sur la planète et tout. Mais Andorre, il s'en fout totalement, quoi. Il en a vraiment rien à foutre. Et peut-être que le trait est un peu forcé, parce que forcément c'est un peu un bad boy, c'est un anti-héros, le mec il se soucie que de retrouver sa sœur. Après il en parle plus de ça. Hein. Oui, il en a parlé une fois, mais on l'a plus entendu parler. Tout au début. Enfin, tout au début de la série, ça commence comme ça, je cherche ma sœur, mais depuis en fait, on est passé à autre chose. Ouais, c'est ça, c'est clair. J'imagine que ça va revenir. Mais c'est vrai qu'on a pas trop d'approfondissement du côté d'Andorre. Dans le vaisseau, Luthen lui dit mais si tu viens pas et que tu fais pas le coup, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton but dans la vie? C'est clair. Il aurait pu lui dire je cherche ma sœur. Ouais, c'est ça. Je cherche quelqu'un s'il veut pas trop se. Un petit manque de profondeur du personnage, je trouve. On sait que c'est un bad boy, que le mec c'est un peu un connard, mais on a pour l'instant aucune évolution. On sait que ça viendra parce que ils nous ont confirmé que les 2 saisons d'Andorre à la fin, ça va rejoindre directement Rogue One. Ouais. Et Rogue One, c'est un peu un mec sombre, mais un peu moins un connard déjà. Oui, voilà, il se comporte un peu mieux. Mais du coup, il finit, comme vous le savez, par se sacrifier pour la cause, tout ça. Donc cette évolution va être... là, on sent pas trop encore le côté du mec qui va se sacrifier pour la cause. Au contraire, il le dit, moi, ce que je veux, c'est survivre. C'est clair. Et le mec a l'air quand même bien bien déter à cacher le cristal Qyburn. Oui, non, c'est pas bien. Ouais, pas très discrètement, mais... Kyber, voilà. Pas Qyburn. Qyburn, on va y revenir un peu après. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui était de la planète Aldari... Enfin voilà, cette planète désertique. Islandaise. Donc à voir ce que l'épisode prochain nous propose à ce niveau-là. Et on va suivre ça avec intérêt. À côté de tout ça, on a tout ce qui se passe sur la planète Coruscant, du coup, où on arrive dans le conseil de sécurité un peu, et tous les superviseurs. C'est ça. Où ils font le point sur les problèmes qu'ils ont en termes de sécurité. Une scène assez intéressante, donc pour ceux qui s'en fichent totalement de tout ce qui est question d'appareil d'État ou de géopolitique, ça va pas trop parler. Mais on a quand même cette intervention intéressante de la personne qui semble être le chef de ce bureau en tout cas, et qui nous fait une belle métaphore sur les bactéries externes et internes. Et je trouve que c'est vraiment pertinent de faire ça, parce que tout simplement on comprend à quoi sert ce bureau et la fonction de tous ces personnages d'un seul coup en fait. Oui, il établit vraiment clairement ce qu'il veut qu'il fasse et comment il travaille. Donc oui, effectivement, c'était plutôt pas mal. Comme ça, là, on va droit au but pour une fois. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas mal. Clairement, aussi. Même si on tourne un peu autour du pot avec toutes les questions géopolitiques. Oui, parce que du coup, il y en a quelques-uns qui parlent avant qu'on voit les personnages plus principaux, on va dire. Mais ça nous permet de voir un peu ce qui se passe là, c'est pas plus mal. Et surtout d'introduire donc cette... le superviseur Miro, là. Oui, Miro, qui est... Miro, oui. On sait pas. On permet de l'introduire un peu, donc avec plusieurs plans sur elle qui sont... Oui, on voit tout de suite qu'elle va pas... Elle a une importance. Voilà. Qu'elle est tatillonne, qu'elle va essayer de faire des trucs de son côté, qu'elle est pas forcément d'accord avec tout. On comprend tout de suite. Oui, que c'est une personnage qu'on va suivre. Et donc on va voir toute cette sous-intrigue donc avec le bureau où elle va essayer de se rendre compte qu'il y a un objet
un truc avec un vaisseau impérial qui a été volé. Celui qu'on a vu du coup dans les premiers épisodes. Et donc elle va essayer de creuser, mais va recevoir la désapprobation de de ses supérieurs, de sa hiérarchie, qui va juste l'envoyer bouler gentiment. C'est pas ton problème. C'est ça. Donc avec. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Alors pour elle, il y a des sérieux soupçons. Effectivement, il y a un truc qui se trame derrière, elle a raison. Effectivement, et surtout... On sait qu'elle a raison, mais... Effectivement, on va voir ça surtout quand il va y avoir du coup le casque qui va être apporté, parce que sûrement ça va faire propulser peut-être un peu la carrière de cette dame, et lui donner un peu plus de crédibilité aux yeux de sa hiérarchie. Ouais. Après, du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que le casse va se dérouler sur plusieurs épisodes, ou ils vont faire ça rapidement, il y aura des intrigues après ? Parce que est-ce que c'est vraiment le casse qui va faire qu'elle va venir, ou est-ce que du coup c'est pendant le casse qu'on va la retrouver ? Est-ce que le casse est central dans la saison ? Est-ce que c'est vraiment le but de la saison, ou est-ce ça va peut-être être un tournant, être anecdotique, enfin je veux dire au milieu, puis après il va se passer autre chose ? C'est ça, donc à voir, à surveiller en tout cas ce casse et la liaison qu'on va pouvoir avoir, mais aussi avec notre superviseur Miro. Et notre ami Karl, l'officier. Oui, qui du coup se fait pas renvoyer, mais maintenir dans son poste, mais renvoyer chez lui, chez sa mère à Coruscant. Donc sa mère qui lui met une jolie petite baffe. Avant de lui faire un câlin. Voilà, c'est théâtral, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, on sent que cette mise en retrait de Karl va peut-être... Karl. D'accord, pour moi c'était Karl. Non, je crois que c'est Karn. Va nous mettre peut-être en avant une future liaison, en tout cas professionnelle. Avec le superviseur, Miro. La superviseur Miro, ouais. Ouais, peut-être. Donc c'est vrai qu'ils ont des intérêts convergents. Tous les deux, ouais, des anti-Andorre, ils sont très pros dans leur travail, ils ont l'air vraiment déterminés. Ils ont envie d'aller plus loin pour vraiment faire tomber les méchants. Les méchants, c'est clair. Donc voilà. Ça, c'est un point intéressant à souligner. Et on a aussi notre fameux Luten. Luten, ouais, oui. l'antiquaire révolutionnaire. Dans ta bouche, ça fait vraiment très antiquaire révolutionnaire. Je sais pas. Très Fidel Castro du musée. C'est peut-être un peu ça. Mais du coup, il a un double jeu. Il est présenté comme quelqu'un de vraiment important, que ce soit dans sa fonction révolutionnaire ou dans sa fonction antiquaire. Il a l'air d'avoir pas mal de relations et c'est pour ça qu'il arrive à faire des choses. Pas mal de moyens financiers aussi, du coup, de par sa profession. Donc oui, de par sa profession et des soutiens qu'ils peuvent avoir. Un soutien qui est mentionné avec notre fameuse Mon Mothma, qui est la sénatrice Mon Mothma, qui est introduite donc à l'arrivée dans le musée de Luten. Sa galerie. Oui, sa galerie peut-être, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas où ils vont de façade discuter d'un cadeau pour le mari. Oui, où elle vient de façade acheter un cadeau pour son mari, avec qui elle s'entend pas très bien visiblement. Ils ont des petites problèmes de couple. C'est vrai qu'elle a l'air d'être vraiment... du coup, la discussion avec le mari, c'est l'occasion de montrer qu'elle est plus je veux protéger les gens, je veux pas que les gens meurent, alors que lui, c'est plus visiblement argent, pouvoir, tout ça. On le voit bien dans la préparation de leur dîner qu'ils ont des oppositions à ce niveau-là. C'est vrai que le mari est un peu plus diplomate, Mon Mothma, elle cache un peu moins ses émotions. Après, on imagine qu'elle le fait déjà assez souvent avec l'Empire, tout ça. Elle veut pas se rajouter en plus du poids à dîner avec des gens qu'elle n'aime pas. Donc bon, c'est louable. Mais en tout cas, on va voir aussi donc cette discussion entre Luten et Mon Mothma dans l'arrière-boutique, où ils vont mentionner un nouveau soutien. Donc, qui est ce nouveau soutien ? À voir, est-ce que ça peut être... je pense pas que ce soit Bail Organa. Je pense qu'il est déjà noyauté dans la résistance depuis le début, dans la rébellion depuis le début. Donc peut-être une Leia, ou peut-être un autre personnage qui va arriver après. Qu'on n'a pas encore vu du coup, a priori. Donc tout ça, ça va être intéressant à suivre. Donc dans les prochains épisodes, très sûrement. Un épisode un peu trop court, à notre goût. Oui. Qui a vraiment été... ils sont pas allés en profondeur, quoi. On est encore dans de la présentation, et évidemment on a changé de planète, on a changé de personnage, donc il faut représenter les personnages. On a vraiment quitté ceux de la planète d'origine, d'origine entre guillemets de Andorre, parce qu'il n'est pas originaire de là-bas, pour avoir toutes des nouvelles intrigues. Donc
il faut repartir dans de la présentation de personnages, c'est nécessaire, mais du coup c'est à la fois long et trop court. Forcément, le rythme en pâtit un peu. On n'a pas de scène d'action tout simplement dans cette scène, enfin dans cet épisode, à part le passage des TIE. Allez, grosse tension. Oui, mais pendant sinon, 3 secondes, on a eu une grosse tension, mais après, t'inquiète, il va pas repasser. Voilà. Donc, pour le prochain épisode, donc ouais, on est espère. happé par les nouveaux personnages, mais il n'y a pas encore vraiment d'action. Bah happé, oui et non, hein, parce que bon, c'est vrai que habituellement, dans la plupart des séries, quand on divise les intrigues comme ça avec de nouveaux personnages, on est plus intéressé par le perso principal. Pour moi, ça a été l'inverse. Oui. J'ai plus été intéressé par Coruscant que par Andor. J'ai été plus intéressée par la sénatrice et la superviseure Miro que par vraiment Andor avec ses copains révolutionnaires et où tout le monde fait la tronche. Et... C'est ça, c'est vrai que dans ces scènes-là, tout le monde faisait la gueule, c'était un peu sombre. On n'avait pas... D'accord, c'est un choix, hein, c'est un choix, on est obligé de le respecter, de toute façon on n'a pas d'autre choix, mais voilà, c'était un peu triste alors qu'on avait plutôt à côté ce monde politique, ce monde aussi assez sombre, mais d'une autre manière dans le Coruscant, qui était vraiment sympa. Moi perso j'ai beaucoup plus adhéré. J'ai beaucoup plus adhéré aux scènes sur Coruscant dans cet épisode, c'est vrai, je suis d'accord. Exactement. Mais après, c'est peut-être aussi le personnage d'Andor, moi, qui m'énerve un peu. C'est vrai qu'Andor est très antipathique. C'est vraiment le anti-héros, ouais. On sent qu'il va évoluer. Mais il a pas vraiment de coup d'éclat. On avait eu cet épisode 3 où il se tire bien au blaster, il se met en danger. Même quand Luten lui dit non mais t'as pas vraiment combattu, t'étais à la cantine et tu t'es barré. C'est ça, oui. le personnage était déjà bas, là on lui chute dessus encore quoi. Mais bon. Soyez sympa avec le personnage central de la série quand même. C'est ça. Un peu de respect. C'est ça. Enfin, j'espère voilà qu'il sera peut-être un peu approfondi. On a hâte de voir un peu Andor prendre, on va dire, un peu l'ampleur qu'il a dans Rogue One. Enfin, ça va se faire petit à petit dans la série. Mais on aimerait... Le casse est la bonne occasion de faire... Et oui, ressortir peut-être commencer à... un personnage plus classe. C'est clair. Peut-être commencer à le mettre face à des vrais choix. Parce que bon, quitter sa planète natale, ça... Enfin, natale, on s'est compris. Oui. Il a pas l'air d'être trop affecté par ça. Hein, non, mais il a laissé sa mère adoptive là-bas. Sa pote, son droïde, ses potes. Mais ça a pas aucun problème, non, ça l'a pas dérangé du tout. Après, c'est le personnage, mais il a pas vraiment ses choix qui fait qu'on se prend d'affection pour le personnage. Moi là vraiment j'ai un manque d'affection pour le personnage, je le vois évoluer et je me dis bah d'accord en fait on sait où il va aller, il va pas refuser le casse, il va juste y aller. Il y a eu peut-être quelques suggestions qui ont été faites quand il a regardé un peu le manche du vaisseau en mode peut-être que je peux me barrer, ou quelques moments comme ça, mais le personnage est tellement pas approfondi que finalement tous ses choix se résument à argent, ok. Et là où pour un personnage secondaire ou principal secondaire... Je pensais qu'ils allaient peut-être le développer avec l'idée de je cherche ma sœur, mais qui ne revient pas depuis le tout début de la série. C'est ça. Donc c'est peut-être bien pour un personnage secondaire, mais pour le personnage principal, ça pêche un peu. Donc dans l'attente de voir ce que ça va proposer plus tard. Et je trouve ça dommage en fait que dans déjà la première vidéo, on disait qu'on était dans l'attente, dans l'expectative de voir ce qui allait se passer plus tard. Et bah que là en fait on est toujours sur le même sentiment et qu'on attend toujours en fait d'avoir la confirmation que cette série va nous accrocher et nous intéresser. Après là moi j'ai vraiment envie de voir la suite parce qu'à la fin du 4e épisode j'ai toujours dit déjà c'est déjà fini, donc là moi j'ai vraiment l'envie de savoir la suite. Que j'avais peut-être un petit peu moins à la fin du 3e épisode où je me disais l'ambiance est sympa mais du coup là on va tout changer, est-ce que ça va être bien? Là, j'ai vraiment envie de voir la suite, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Même si ça reste un peu mitigé, mais je suis d'accord. Donc on va se retrouver la semaine prochaine pour voir la suite. Ouais, on espère. En tout cas, voilà, on vous dit à la prochaine. N'oubliez pas, surtout, si vous le pouvez et si vous en avez l'envie, de commenter cette vidéo, de nous lâcher un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas, ça dépend vous si vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, nous dire ce que vous avez pensé d'Andor, si vous ressentez les mêmes choses à propos des personnages, surtout du personnage principal. Exactement. En tout cas, nous, on vous dit à la prochaine. À bientôt. Ciao.